Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Je tenais à m'excuser si la luminosité est pas ouf, mais ma lampe arrive plus à se connecter à mon téléphone. Bref, c'est la galère, mais c'est une parenthèse pour cette vidéo qui va être tournée sur la musique. Qui dit 21 juin dit musique, et je me suis dit, je vais enfin pouvoir faire cette vidéo que je prévois depuis longtemps, mais c'est rare qu'un mercredi ou un dimanche tombe un 21. Donc c'est le jour J. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 œuvres de fantasy où la musique est très présente, les bardes de l'imaginaire, voilà. Sur ce, je voulais simplement vous rappeler que à la fin du mois, on sera à Redon en Bretagne avec Arnaud et Émilie. Le petit truc, c'est que Arnaud et Émilie seront là uniquement le samedi. Je serai là moi bien sûr aussi le dimanche, mais voilà, si vous avez envie d'avoir des dédicaces, plutôt venir le samedi si vous en avez la possibilité. Il y aura aussi la Japan Tour et les Dormantastiques qui clouent, on va dire, la première partie des dédicaces de l'année. Je voulais simplement vous dire que normalement La Forêt aux Fleurs d'Or devrait sortir début juillet. J'ai mis du temps à trouver un imprimeur, c'est des nouveaux papiers à rechercher, ça prend plus de temps la partie recherche imprimeur que d'habitude. Je voulais quelque chose de bonne qualité, donc voilà, ça prend du temps, sachant que les albums jeunesse sont très peu produits en France actuellement. Prenons la petite cithare, jetez un sou à votre sorceleur et on commence tout de suite. Le premier livre que je vous présente, je vais vous présenter un vieux barde, un vieux de la vieille, un vieux rocker sur le retour même. En fait ce livre il s'inscrit un peu dans une démarche très métal rock'n'roll. Il est un peu pensé comme des vieux métalleux sur le retour, quand tu le lis c'est un petit peu ça. On va suivre donc dans Wild de Nicolas Ames une sorte de parodie imaginaire, du moins c'est de la fantasy un peu sarcastique sur ce qu'est la fantasy. À suivre, il s'appelle Clay Cooper et son groupe qui était une bande de mercenaires assez connue qui avait une sorte d'aura un peu comme des rockstars, c'est-à-dire que ils étaient admirés par leurs fans. Il y a un barde dans le texte, c'est pour ça que je vous le présente, qui faisait des chansons sur eux et ils allaient dans toutes les tavernes pour vanter leur mérite. Mais ils ont vieilli, ils ont abusé de la bière, ils ont abusé de beaucoup de choses, voilà, pour tout vous dire, et ils sont la cinquantaine, la soixantaine, au moment où on commence le récit, et un d'entre eux un jour va frapper chez Clay pour le supplier de l'aider à sauver sa fille, du moins elle va être prisonnière dans une cité qui est assiégée par des guerriers sanguinaires, et la vieille compagnie va se reformer, avec donc l'habituel orc, magicien, chevalier, médecin et tout ça, et barde aussi, alors je ne sais plus comment il s'appelle dans le texte, mais un vieux monsieur rabougri, voilà, qui a la voix qui tire, qui a les doigts qui tremblent, et qui, je crois, a un problème avec l'alcoolisme dans mes souvenirs. Donc voilà, c'est ces vieux de la vieille qui vont repartir sur le champ de bataille et qui sont pas prêts. Parce que déjà, ils sont usés, déjà ils sont aussi, on va dire, beaucoup moins dans l'optique d'aider leurs prochains, ils ont un peu vieillis, sont un petit peu plus aigris, et surtout ils ont cette aura de rock'n'roll, ils ont cette aura de déjà physiquement un peu de groupe de métalleux, hein, ça se voit sur la couverture, on les adore pour ça, mais surtout ils étaient adulés et dans les tavernes on chantait leurs exploits, et surtout dans le tome 2, parce que c'est une duologie, on va suivre plutôt la fille avec d'autres compagnons. Voilà, ça change un petit peu de ce qu'on voit, mais c'est vrai que le premier tome de Wild avait été très sympa pour ça, parce que c'est hyper rafraîchissant, c'est très drôle. Alors c'est drôle, mais c'est drôle bigard. Comment dire, c'est drôle avec une certaine lourdeur dans les blagues, voilà, ça tire sur des clichés un peu lourds, mais c'est ce qui fait le charme aussi de ce texte-ci. Et aussi, ça va parler autant d'amitié que de vieilles rancœurs. Il y a un personnage dans le texte qui est une sorte de bourreau des cœurs qui se fait harceler par les femmes. Bref, ça change, ça prend des points de vue assez différents, et Wild, je vous le conseille pour ça, notamment le tome 1, qui peut se lire en tome unique, sincèrement. Il va essayer de vous faire redécouvrir ce groupe de mercenaires traités comme des rockstars. On va pas quitter le milieu du rock, parce que de toute manière, le milieu du rock et de la fantasy, c'est quand même très lié, hein. Je vais pas vous faire un exposé là-dessus, mais il y a déjà des recherches qui ont été faites sur les liens entre les deux. On prend par exemple l'exemple même des Beatles qu'ont voulu adapter Le Seigneur des Anneaux et Tolkien a refusé à l'époque. On a beaucoup de groupes de rock
et plutôt de hard rock et dans tout le prisme du hard rock, le métal, qui ont soit repris dans leur titre de groupe des références à des œuvres de fantasy, ou même avoir fait des chansons sur des œuvres de fantasy. Il faut prendre par exemple Tolkien, Led Zeppelin a fait une chanson en rapport avec l'univers du Seigneur des Anneaux, pour prendre que cet exemple-ci, mais il y en a énormément. Et je vais vous présenter un autre très grand auteur d'imaginaire, ici avec aussi le prisme du rock'n'roll, parce qu'on va parler du rock, on va parler de la folie de la musique, avec Accro du rock de Terry Pratchett, qui est un Terry Pratchett que j'adore. On va sur un de mes personnages préférés, si ce n'est peut-être mon personnage préféré, voilà, dans le top 3 des Annales du Disque Monde. On suit Suzanne. Suzanne, c'est la petite fille de la mort, va devoir dans son boulot gérer, on va dire, un jeune homme qui est musicien et qui doit mourir pendant un concert, et elle lui sauve un petit peu la vie. Suzanne, c'est la fille de Mortimer, pour ceux qui ne replacent pas. Mais ce dernier va disposer d'un instrument un peu particulier, une sorte de guitare qui est à l'origine du rock et qui va rendre un peu cinglé tout le monde, notamment les mages qui se décident un petit peu à rentrer voilà, dans la musique et à perdre un peu leur sainteté d'esprit. La guitare est quasiment un artefact voilà, seul, qui agit seul et qui a un impact parfois un peu négatif. Par ce biais-là, on va traiter du rock'n'roll, de tous les clichés du rock'n'roll, des groupes importants, de ce côté déjanté très humoristique. En plus, c'est porté par un personnage, le personnage de Suzanne, c'est un des personnages les plus touchants, les plus... Elle est tellement... elle a tellement bon cœur et en même temps elle peut être stricte parfois, que là elle est jeune et c'est d'autant plus touchant parce que le rock'n'roll en général on plonge un peu dedans à l'adolescence, donc on parle aussi un petit peu de ça. Et voilà, si la couverture en témoigne déjà assez, mais vous allez plonger avec plusieurs créatures dans cet univers qui est vraiment déjanté. Hein, celui-ci, il est très en haut couleur, je l'aime beaucoup pour ça, et qui parle d'un thème qui est vraiment très très chouette, et la musique est centrale. Ceux qui aiment ce genre-là, je pense que vous aimerez la critique et l'hommage aussi qui est fait, parce qu'avec Pratchett, c'est toujours critique et hommage rendu. Le troisième, alors là, c'est pas un barde à proprement parler ou des musiciens à proprement parler. Là, on est plutôt sur le chant qui est très mis en avant dans ces textes, et je pense que quand on parle musique et fantasy, on est obligé d'aborder cet auteur-ci parce que c'est un fondateur, et surtout je pense que le fait qu'il ait mis énormément de chansons fait que en fantasy, souvent il y a de la musique dans les univers. Je peux prendre par exemple Game of Thrones, où il y a des chants dans l'univers, et quand vous ouvrez des univers de fantasy, il y a souvent le chant qui est présent pour soit raconter le passé, soit être grivois, ou soit témoigner d'un moment précis, une ambiance précise. J'ai pris donc celui-ci, c'est les aventures de Tom Bombadil de J.R.R. Tolkien, parce que déjà Tolkien, il faut savoir qu'il y a des œuvres qu'il écrit en vers plutôt qu'en prose. Et donc déjà on a la forme un peu du chant, un peu de la poésie. C'est le cas par exemple de Beren et Luthien. Vous allez avoir bien sûr des textes qui sont écrits en prose, comme ça l'est il me semble dans le Silmarillion, mais aussi des textes en vers, et donc il y a des éditions qui regroupent un petit peu tout. Je vous ai pris donc Tom Bombadil pour une bonne raison, c'est que il me semble que Tom Bombadil s'est rédigé en vers, du moins dans cette édition-ci vous avez aussi l'anglais à côté. Il chante beaucoup, c'est un être qui est très jovial. Il me semble même dans le Seigneur des Anneaux, ça fait quand même quelques années que je l'ai pas relu, que quand les hobbits le croisent donc au début on va dire du texte, il chante dans mes souvenirs. Il raconte un peu son histoire en chantant avec sa femme qui est particulièrement belle, et lui le fait qu'il n'est pas attiré par l'anneau. Et donc c'était important pour moi de parler de Tolkien parce que le chant est très présent dans ces univers. Vous savez très bien que dans le Seigneur des Anneaux, il y a des moments où c'est chanté. Hein. Dans le 3e tome, on a un passage avec Pipin, par exemple, qui chante dans le film. La musique, c'est hyper important. Et là, chez Bombadil, c'est le cas aussi. Les nains chantent aussi énormément. Je pense que vous vous en rendez compte parce que dans les textes, on a des chants. C'est un art qui est pratiqué par toutes les peuplades, a priori, du moins celles qu'on suit, donc les nains, les elfes et les humains. Et c'est vrai que Tom Bombadil, il passe beaucoup par la comptine. Et la comptine,
on la chante. En général, on va pas lire une comptine. On la chante et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler parce que chez Tolkien c'est important et que je pense que le fait que ça a été un exemple de l'imaginaire fait qu'il y a beaucoup d'auteurs qui passent par le chant et des auteurs que je vais encore vous présenter après. Pour moi, je ne pouvais pas passer à côté de Tolkien quand on parle de chant parce que c'est intrinsèquement lié et notamment quand il écrit ses langues, je pense qu'il les a chantées un peu à l'oral pour que ça sonne bien au niveau des sonorités. Hein. Bon, là, quand on construit une langue, la sonorité c'est hyper important. Mais la musique est quelque chose de permanent dans le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment, il faudrait en faire une vidéo complète, mais que ça soit les elfes qui chantent la mort de Gandalf, dans le premier, à Pipin qui chante à la fin, au Hobbit qui chante pendant les cérémonies, à Aragorn aussi qui chante aussi, il me semble, dans les textes. Vraiment, la chanson est au premier plan et il fallait en parler aujourd'hui. Ensuite, comment ne pas parler barde de l'imaginaire sans citer The Bard of the Imaginaire, c'est-à-dire mon jasquier national, qui n'est pas le seul barde dans le Witcher bien sûr, mais pour le coup j'avais envie de parler de Jaskier qui est un personnage que j'adore, donc j'ai pris le premier tome alors que c'est pas forcément, Jaskier doit apparaître peut-être une fois dans celui-ci avec le djinn, mais on est sur donc l'histoire de ce chasseur de monstres qui sévit dans un monde un peu de dark fantasy, qui va se retrouver avec un enfant surprise sur les bras et essayer de sauver cette dernière. On suit donc une sorte de barde dans le livre, et c'est un peu retranscrit aussi dans la série. Jaskier, c'est vrai que dans les jeux vidéo, à ce que j'ai compris, est assez sérieux comme personnage, mis à part que c'est un coureur de jupons. Dans la série, c'est un joyeux drill. Et c'est un peu le cas aussi dans les bouquins, où Jaskier, c'est le chanteur, c'est le barde, c'est le troubadour. Et pour le coup, c'est le troubadour qui souffre de plein de clichés du troubadour, c'est-à-dire c'est l'homme coureur de jupons qui a besoin qu'on le protège, voilà, et c'est vrai que moi personnellement j'adore les chansons alors de la série de Witcher, je les écoute assez régulièrement. Toss a coin to your Witcher, c'est quand même un banger, va se le dire, mais c'est aussi présent dans le Witcher. Il y a des scènes où Jaskier chante, où il performe, où c'est quelque chose d'important, et ça permet même de donner une sorte de, pas légèreté au texte, mais de développer le world building et de pas être qu'avec des personnages quand même assez sombres et assez durs comme Geralt, avoir des personnages qui sont un peu plus distants, et Geralt va passer quand même parfois des moments à devoir sauver les fesses de Jaskier parce que Messire s'est retrouvé à chanter dans les cours et à séduire les mauvaises filles. Il apparaît, il disparaît, il y a des moments, t'as des livres entiers, tu sais pas où il est, mais en fait il est juste en train de chanter dans les cours et Geralt revient le sauver, mais c'est un personnage qui va prendre de plus en plus de consistance, qui est là aussi pour, on va dire, propager la parole du Witcher. Ce que j'aime bien dans ce texte-ci, c'est qu'on montre en fait le rôle du barde, qui n'est pas juste là pour amuser la galerie. Genre Jaskier, c'est un peu une rockstar, parce qu'il est assez connu, hein, mais surtout, c'est quelqu'un qui est là pour transmettre l'histoire et avoir un message, et donc manipuler un petit peu la population, dans le sens que son but avec les sorceleurs, et surtout avec Geralt, c'est de donner une meilleure image aux sorceleurs, de vendre l'image positive du sorceleur, et donc voilà, il a un rôle quasiment politique là-dessus. Avec la série The Witcher, on peut pas lui reprocher le fait qu'il n'y a pas eu du travail sur la musique, et voilà, sur la musicologie, parce que c'est assez présent, je trouve ça hyper intéressant là-dessus. Je ne m'attarderai pas trop sur notre Jaskier national, mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle il faut regarder la série, parce que le personnage est très bien joué et très sympa, même s'il est un peu déluré et que il contraste un peu avec ce que la série de jeux vidéo a proposé après. Jaskier, il est plus jeune dans les textes, et c'est un jeune barde qui essaye de faire ses armes et qui galère un peu, et qui par Geralt va connaître un peu le succès et les revers du succès aussi, hein, parce que il boit, il est beaucoup avec les femmes, et parfois Jaskier il est central, du moins des fois c'est lui qui cause les problèmes ou qui va essayer de sauver Geralt, donc souvent c'est lui plutôt qui pose des problèmes qu'autre chose, mais voilà, c'est un stéréotype de barde, mais qui en fait le charme, et c'est pour ça qu'on aime les bardes aussi, je pense. Enfin, celui-ci, je pense que c'est celui qui parle le plus de musique, dans le sens que déjà la musique, elle a une place prépondérante dans le texte, le chant est très présent, déjà parce que dans le titre est lié un petit peu à la magie aussi, et du fait aussi que le personnage exerce son art et que c'est quelque chose de très important pour lui. Je vous parle donc du Nom du vent de Patrick Rothfuss, donc
vient de nous annoncer qu'il écrivait une novella au lieu d'écrire la suite voilà, de cette année. Voilà, il faut qu'il se remette à l'écriture, mais donc Le Nom du Vent, c'était la grosse annonce, hein, parce que ça fait 10 ans que le mec a pas écrit. Hein. Donc on va suivre dedans un personnage qui s'appelle Knopf, je sais jamais comment... Knopf, voilà, K-V-O-T-H-E, comment vous voulez que j'arrive bien à prononcer ce nom, qui est un jeune homme au début du récit, le livre est super lourd, qui malheureusement pour lui va subir un truc un peu horrible, c'est-à-dire que ses parents sont des sortes de nomades, et c'est des musiciens dans mes souvenirs, qui vont se faire assassiner, et en fait lui va réussir à survivre et va errer jusqu'à une académie dans laquelle il va rentrer parce que c'est un garçon très intelligent, et dans toute la période d'apprentissage on voit que la musique c'est quelque chose de très important dans Le Nom du Vent, parce que il s'exerce à son art, il y a la recherche de l'instrument qu'il a, c'est quelque chose de très important, c'est un objet en fait dans le texte qui parfois peut être une cause de terrible souffrance pour lui. On voit que c'est très important, et surtout il y a Le Nom du Vent. Alors Le Nom du Vent c'est un récit assez particulier parce que c'est pas un récit qui se précipite, c'est pas de la fantaisie américaine habituelle où ça pète dans tous les sens, c'est une fantaisie où même au niveau narratif tu te laisses conduire sur la vie de ce personnage, qui a pas forcément une histoire derrière, mis à part sa survie, son entrée dans l'académie et ses voyages ensuite. Donc notamment il voyage par le biais de son art parce qu'il gagne de l'argent, parce qu'il est pauvre hein, dans le texte, notamment parce qu'il va jouer dans les tavernes le soir il me semble, et c'est aussi la musique tourne aussi avec sa relation avec la jeune femme dans le texte. Et le Nom du Vent, il y a un rapport un peu avec le chant, la magie. On va avoir ce garçon qui va découvrir peu à peu ça, qui va être parfois même séduit par ça, le manipuler, et c'est vrai c'est un peu indescriptible Le Nom du Vent je trouve au niveau de l'univers, parce que c'est hyper riche, ça prend énormément son temps, hein. Je peux dire c'est une fantasy qui est très posée, mais qui est très réaliste et très humaine, ce qui fait que le personnage, même si c'est un Mister je sais tout, il est très agaçant. En fait l'attachement qu'il a à la musique, moi c'est une des choses qui m'a fait aimer le personnage et l'a nuancer, parce que c'est vrai qu'il est assez tape-nerf au début, et c'est porté vraiment dans tout le texte. Il y a vraiment des moments où il y a de la chanson, hein. Dans mes souvenirs il chante à des moments des textes qui vont vous permettre de découvrir l'univers, mais c'est une très belle œuvre qui parle du sujet. J'avais forcément envie de vous en parler parce que quand on pense musique, je pense sincèrement que c'est le texte avec Tolkien qui me ramène directement au rapport musical, parce que c'est vraiment très marqué, c'est vraiment très présent, et c'est vraiment ce qui fait la qualité je trouve du texte, de parler de la musique de cette manière là. On voit que c'est un musicien, alors je ne sais pas si Patrick Rothfuss joue d'un instrument, mais j'ai bien l'impression que c'est quelqu'un qui aime la musique, parce que la façon dont c'est retranscrit dans le texte est hyper touchante. Et je pense que c'est vraiment le rapport qu'on peut avoir à son instrument quand on est musicien. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé ça, et notamment toutes les scènes de taverne où il chante et tout ça, c'est un truc qui était très très chouette. Sur ce, n'hésitez pas à me dire vous s'il y a d'autres romans d'imaginaire où la musique est présente, où vous avez envie d'en parler, comme ça donnera des conseils. Je me suis dit c'est le moment de marquer le coup, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, et je sais que le premier livre que j'ai écrit quand j'étais ado, il y avait beaucoup de musique aussi dans l'imaginaire, parce que j'ai une sensibilité à ça, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aussi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne journée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.